Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur la CRTV. Bienvenue aux 12h. Au sommaire de l'actualité de ce dimanche, les chrétiens du monde entier célèbrent donc ce dimanche la fête de Pâques, le passage de Jésus de la mort à la vie, toute une symbolique après la Semaine Sainte. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, appelle les fidèles à prier davantage et sans cesse pour venir à bout de la crise sanitaire qui secoue le monde. Le port des masques de protection obligatoire dès demain, 13 avril, dans l'espace public, un acte qui s'était déjà généralisé avec la fabrication locale qui gagne du terrain. Et puis invité de ce 12h, Monseigneur Philippe-Alain Barga, évêque du diocèse des Bolova. Good afternoon. Hello, Cathy. Happy Easter. Merci. Vous avez la première partie de ce journal. Yes, in the headlines, we begin the news from the Metropolitan Archdiocese of Yaoundé, where Christians of the diocese have been exhorted to watch and pray and be sure of the Almighty God's resurrection through the victory of the resurrection, which is going to bring our victory over the dreaded pandemic of COVID-19. The Metropolitan Archbishop, His Grace Jean Barga, celebrated the Easter Mass at the Mary Queen of Victory Cathedral in Yaoundé. In his homily, the spiritual leader urged Christians to pray and to respect the hygiene measures to curb the spread of the COVID-19. He also urged them to worship God from their homes through the radio, the television and social media networks as barrier measures put in place by governments to curb the spread of the disease. Easter is the most important feast of Christianity as it marks the solemnity of the resurrection, which also brings hope and brightens the future of the Christian faith. And we continue the news to say the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, after urging Christians to watch and pray and be sure of the almighty power of the resurrection, which will lead to victory over the COVID-19 pandemic, spoke to our reporter, Constantine Baum, of the main messages during this Easter feast. The resurrection of Christ, who died for us, brings us the hope of the resurrection of our social actuality with death and confinement due to the pandemic of COVID-19. It is true we are ending our Lenten season with today's celebration, but another Lent continues and is carried out with the passion and death of many men and women threatened, devastated, and confined by this pandemic. Faced with this pandemic, may these words of Christ be reminded: watch and pray. May we be sure that the almighty power of the resurrection of Christ leads us to victory against this dreadful pandemic. Let us fight this pandemic, and the Lord shall fight with us. Let us hope that at the end of this pandemic, a new world shall appear. Let us hope for a renewed humanity, as it happens after the resurrection of Jesus Christ. So shall it be for us after this crisis. Our faith, following the words of St. Paul, professes that God who raised Jesus from the dead will also raise humanity, which he has created and saved with the sacrifice of his Son upon the cross. Yes, God is always by our side. He is a Father and does not want to harm us. He will never abandon and allow us to perish. Our God fights with us like he did with Moses and other faithful. He only needs for... And as just heard, that was His Grace Archbishop Jean Barga, Metropolitan Archbishop of Yaoundé, during his homily earlier today at the Mary Queen of Victory Cathedral in Yaoundé.
And the Easter celebration is being observed or commemorated under the framework of sanitary measures recommended by the government to curb the spread of COVID-19, which have been respected to the fullest in churches in the nation's capital as Christians celebrate the feast of Easter. In order to give the ceremony solemnity it deserves, the number of sermons in various denominations have been multiplied. Romeo King taught churches in Yaoundé and brought together the following report. Candles lighted, the bell rings. It is time for the 9 a.m. Mass at the St. Peter and Paul Fudiasi Parish. Indeed, it is Easter Sunday and Christ is risen. But the population expected to attend the Holy Mass will not troop in at once into the church like in the past. Because of the deadly COVID-19 pandemic, only 50 faithful take part in the sermon. Even when we have this pandemic now, we are happy. Christ is the reason. Nothing can endeavor us the celebration to be a joyful celebration. And indeed, we are somehow in a mood that shows that we are not happy. But I can see in parishioners' faces that they are really happy. While sanitary measures recommended to set the virus at bay are effectively respected within the church premises, the number of masses have been multiplied this Sunday to give the feast the solemnity it deserves, we are told. At the St. Paluti Parish in Coleton, disinfecting the surroundings and most especially respecting the social distancing measure, wearing of face masks and the usage of hand sanitizers before entering the church is what we notice. The same ambience prevails at the PCC Bastos Congregation Parish in Coleton and the Église Évangélique du Cameroun, Lonkak Parish. And after taking part in the different church services, our reporter Romeo Kenya stayed out to ask a few Christians what they think about the Feast of the Resurrection that has been celebrated today. The resurrection of Jesus Christ is like He set us free from our sins, and we are now happy because we know that due to His death, we are now free from our sins. We celebrate this day to bow our head to our Lord. He died on the cross for mankind, so He has resurrected today. So we are come today to strengthen our faith. We take this as Easter because this He resurrected from the dead. So we keep on celebrating this time because to keep our faith growing. Today is the day we Christians celebrate the death and resurrection of Jesus Christ. We all believe that He died and rose on the third day. C'est donc aujourd'hui la solennité de Pâques. Jésus-Christ, après sa mort sur la croix le vendredi saint, est ressuscité d'entre les morts. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, qui présidait l'Eucharistie de circonstance, rassure les fidèles. La résurrection du Christ apporte la grande espérance en cette période de coronavirus. C'est le temps de voir l'homme se défendre, se reconstruire et s'assumer pleinement. Monseigneur Jean Barga prie Jésus de venir au secours de l'humanité. La cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé au cœur donc de cette célébration dans le strict respect des mesures gouvernementales. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, appelle également les fidèles à plus de foi en cette période de crise sanitaire. Écoutons Monseigneur Jean Barga. Nous célébrons une fête de Pâques spéciale qui bouleverse toutes nos traditions et nos habitudes. En fait, nous faisons face à un phénomène global et nous avons voulu qu'au cours de cette Eucharistie pascale, fête de la résurrection du Christ, nous ayons nous aussi une réponse globale à ce phénomène que nous vivons et qui fait la terreur dans le monde entier. J'ai donc appelé tous les fidèles à la mobilisation intégrale. Cela signifie que autant les agents de santé se dévouent pour nous soigner, autant les croyants que nous sommes s'attellent à la prière régulière, afin que, même du point de vue social et sociologique, il y ait des dispositions qui permettent que nous puissions barrer la route à l'évolution de cette pandémie chez nous. Nous croyons que
Nous avons la capacité d'éviter le pire, à condition évidemment que ce soit une décision commune partagée dans la communion. Monseigneur Jean Barga qui était au micro de Pierre Bina Barga. Les premiers clichés de la célébration de Pâques dans les églises, célébration qui se déroule évidemment dans un contexte particulier marqué par la lutte contre le Covid-19. Chapelles et temples sont arrimés à l'application des mesures barrières prescrites par le gouvernement. La solennité de Pâques a connu plusieurs mutations. Évariste Yenga. L'éclat festif de la Pâque est maintenu, paroisse Saint-Pierre et Paul de Mfundassi. Mais les fidèles n'ont pas tous répondu au carillon de la résurrection. Elle reste festive, ce n'est pas le nombre qui fait la Pâque. La Pâque reste actuelle et nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment ressuscité, il est ressuscité et nous ressusciterons avec lui. La célébration a connu un éclatement en 4 pôles. Moins de 50 chrétiens à la chapelle principale, pareil au collège Monseigneur Henri Viteur et à l'ancienne chapelle aussi. L'entrée à l'église est conditionnée. Port du masque, distanciation sociale, un numéro d'ordre inférieur à 50. Chaque célébration, nous avons pas plus de 50 personnes dans l'église. Et nous avons aussi les points d'eau pour se laver les mains et nous avons exigé à tous les participants d'arborer leur masque avant d'entrer à l'église. Saint-Vincent-Paletti, les fidèles marquent un arrêt d'abord. Il faut désinfecter avant d'accéder à chacun des temples. Les mesures d'hygiène sont une barrière à la propagation du virus et barrière aussi à la solennité de la commémoration. Les chrétiens de Yaoundé semblent donc unanimes. La célébration de la Pâque garde la même saveur qu'il y a 2000 ans. La résurrection du Christ est le symbole de la victoire de la vie sur la mort. Voici quelques réactions des fidèles rencontrés dans les rues de Yaoundé, interviewés par Évariste Yenga. Les fidèles chrétiens parlent d'une seule voix. Pâques, c'est le retour de Jésus, de la mort à la vie. La Pâque signifie la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pâques, c'est une victoire. Victoire contre la vie et les vicissitudes de la vie. Même son de cloche dans les chapelles catholiques romaines. Pâques, c'est un grand jour pour l'homme chrétien. Parce que sans la fête de Pâques, il n'y a pas de vie chrétienne. Parce que le Christ, dans sa condition en tant que fils de Dieu, est mort pour nous donner la vie. Idem à l'église presbytérienne du Cameroun et à l'église évangélique. Aujourd'hui, nous on célèbre Pâques. C'est un jour où les chrétiens croient que Dieu, Jésus-Christ, s'est ressuscité pour nous donner l'espoir de vivre. Dans le contexte de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la résurrection du Christ est un espoir. Je viens de la République démocratique du Congo. Le confinement m'a retrouvé ici et je me dis qu'avec cette journée de Pâques, ça sera un espoir pour moi. Nous ressuscitons avec Christ et tout ce qui est mort puisse aussi ressusciter pour que nous puissions retrouver notre vie à la normale. Malgré tout ce qui se passe, malgré les difficultés, malgré le corona qui dérange le monde, les chrétiens sont restés debout pour dire qu'ils marquent leur pas dans les pas de Jésus-Christ. D'une seule voix, ils parlent, d'une seule voix, ils chantent la résurrection. Pâques 2020 rime avec espérance, foi et respect des mesures barrières face au Covid-19. Direction Ebolova dans la région du Sud, où Monseigneur Philippe Alain Barga, évêque du diocèse d'Ebolova, est donc l'invité du 12h. Il situe l'événement dans son essence et surtout dans le contexte actuel. Entretien accordé à Christian Blondel-Abia. Bonjour et bienvenue à Ebolova où les chrétiens vivent la commémoration de la résurrection du Christ dans un contexte particulier avec ce coronavirus qui déstabilise le peuple de Dieu. Et notre guide de ce jour est Monseigneur Philippe Alain Barga, l'évêque du diocèse d'Ebolova. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Bonne fête. Merci. Dimanche 12 avril, jour de Pâques, pourriez-vous nous redonner la symbolique de cette fête et surtout nous dire comment est-ce que vous la célébrez dans le contexte actuel? La fête de Pâques a d'abord un message, à savoir que le Christ est ressuscité et que
nous les chrétiens, nous qui avons foi en lui, nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est une vie nouvelle qui commence aujourd'hui. Et donc vous savez que l'homme a toujours tremblé devant le mystère de la mort. Et aujourd'hui, le message est donc clair, le message de joie, c'est que chaque chrétien devrait se ressentir heureux, joyeux de se confesser comme chrétien. Le message de Pâques cette année tombe dans un contexte spécial naturellement. La pandémie du Covid-19. Et nous sommes ramenés en fait à nous-mêmes. D'abord, notre relation avec Dieu et ensuite nos relations avec nos frères. Aujourd'hui, nous savons que le monde est en train de traverser l'un des plus grands succès technologiques avec les armements, avec des puissances de maîtrise du monde. Mais un virus, petit virus, vient ébranler ce monde aujourd'hui. En commençant non pas par les pauvres forcément, mais par les pays riches qui ne voient plus l'orientation. Je pense qu'à partir de là, il faudrait que le chrétien ne soit pas un spectateur face à ce drame du monde, mais qu'il se dise que est-ce que ce n'est pas une occasion aussi pour nous de redécouvrir la puissance de Dieu. Je pense ici par exemple à la révision de la relation que nous avons avec nos responsables, nos États, qui sont chargés de nous protéger, de nous donner des orientations à suivre pour que nous puissions être protégés de cette pandémie. Il nous faut revoir si effectivement nous leur faisons confiance. Je pense que c'est le moment également de respecter ceux-là qui sont nos responsables. Deuxième dimension, c'est le moment aussi de respecter les autres dans leur charge. Je pense ici particulièrement au personnel médical qui nuit et jour se bat pour nous. Nous pensons ici aux malades eux-mêmes. Quelle est notre attitude comme chrétiens face à ces malades? Est-ce qu'ils ne sont pas considérés parfois comme des parias alors qu'ils ne l'ont pas mérité? Aujourd'hui, à l'église, nous avons pris disposition. Nous ne pouvons plus nous donner la paix du Christ en nous serrant la main. Et nous devons nous asseoir vraiment les uns distants des autres. En même temps que j'encourage les chrétiens à suivre ces normes édictées par l'État, en même temps aussi, je demande que nous nous mettions à nous-mêmes, mais que cette nouvelle manière de vivre ne s'éloigne pas des autres. Effectivement, Monseigneur, dans ce contexte, alors, comment doit-on raffermir la foi? La parole de Dieu est vivante et s'adapte au contexte et au temps. C'est-à-dire que la bonne nouvelle du ressuscité, c'est aujourd'hui qu'elle se réalise et qu'elle s'accomplit dans nos vies. Pour terminer, Monseigneur Philippe Alain Barga, une intention de prière. Vous, en tant que pasteur, quelle est votre intention de prière en faveur des nombreuses victimes du coronavirus et surtout pour ceux et celles qui, au quotidien, bataillent pour endiguer le fléau? Je demande aux chrétiens de prier. Prions dans nos maisons, prions dans notre cœur, prions partout où nous sommes et transformons même notre état actuel en prière, de sorte que nous puissions reconnaître l'authenticité de notre être chrétien aujourd'hui. Donc, je demande également aux chrétiens de se protéger et de protéger les autres. C'est ça même l'acte de charité. Monseigneur Philippe Alain Barga, merci pour votre disponibilité. Merci à vous, à bientôt. And we just listened there to an interview of His Lordship Philippe Alain Barga on the importance of the Easter feast. And we continue to say Muslim leaders in Yaoundé have been schooled on the different preventive measures to curb the spread of the coronavirus, COVID-19, which they would later serve as relay agents to sensitize their peers and their followers in their respective mosques. And this was during a seminar organized Saturday in Yaoundé. We have details with our correspondent, Ewane Epule. Limiting the propagation of COVID-19 pandemic was the main substance of this sensitization and training seminar, which took place at the Briketeri neighborhood in Yaoundé. This association, Da'iratul Ansaruddin, organized this seminar to explain those measures that have been taken by the state. In the history of Islam, the pilgrimage pillar has been
suspended for more than 40 times because of diseases. During the forum, participants made up of religious leaders of Muslim communities expected to serve as peer educators were drilled through exposés on preventive measures to curb the deadly disease. To give them the arm to go and sensitize population, to respect the distanciation between people, how they can wash their hands, and when they can use hydroalcoholic solution. When the educators will go to the family, they need to go home by home to explain to people how they can observe all the rules to fight against that COVID-19. On the occasion, imams and other followers of Prophet Muhammad prayed for the sensitization campaign to go on hitch-free and for Allah to stop the spread of the coronavirus. And it's a sigh of relief for 48 passengers of a bus that was quarantined since Tuesday as they have been released. This as the passengers were confined after one of them was diagnosed of the coronavirus or died in the bus. And after a laboratory testing, it was observed that the person who died actually did not die of COVID-19. Tala Altifang recounts the story of those who have been released from confinement. Not even the heavy downpour could impede the municipal and administrative authorities of the subdivision of Dumé to stage a war against the COVID-19 pandemic. Along the streets, the motor parks and the markets, they placed hand-washing kits and disinfected business premises while educating the population to stay safe. I thank the DO and the mayor who have mobilized to sensitize us against the spread of the coronavirus. Barring the way to COVID-19 in the municipality of Dumé, beginning with the traders, will certainly extend to the hinterlands. In the past, the population did not take the matter seriously. We will continue to sensitize the maximum number of persons and why not all the villages. At a time when the East region records its first case of the coronavirus, the administrative authorities of Dumé say it is time for action. The message to the population is for them to respect the guidelines put in place to observe social distancing and other hygienic measures to bar the way to COVID-19. Coupled to these measures, the wearing of face masks is now obligatory to all, the population of Dumé inclusive, if they have to stay safe. Elizabeth Bonnet reporting from Dumé, Bombang, still in the East region, where a sensitization campaign has been taking place there with the senior divisional officer and sensitizing the population on the different measures put in place by government to mitigate the spread of the COVID-19 in a region that already counts some affected or infected persons. We continue the news to say most Cameroonians have now engaged in the production of face masks with the intention to satisfy the increasing demand in the market. This as government has ordered the use or the wearing of face masks in public places. The qualities, shapes and sizes of the mask differ as varied as their prices. Boarding Sama tells us more. The quality of the different face masks worn by many Cameroonians these days depends largely on how they are locally produced. Apart from those imported, private companies like this one in the Bonamusadi neighborhood in Yaoundé have embarked on the mass production of face masks. After the first phase, which has to do with sewing, is done, they are brought here, where separately they are packaged before being labeled and made ready to leave for the market. We have a tailor as partner who sews the masks in her salon. So the production is done at her shop, and then we carry the masks here and we package them. The producers say these masks offer maximum protection from the virus, and they can produce about 300 daily, with the mask sold at 500 francs. When you get the material that we use to sew the mask into position, we make sure the material is well ironed, and we also make sure the tailors sewing the mask have their gloves. And when they reach here, when we package them,
Since using gloves is a bit strenuous, we disinfect our hands at least after 30 minutes. We disinfect the hands. In the Briqueterie neighborhood, most tailoring workshops have equally embarked on producing masks of different qualities, sizes, and shapes. These tailors say the masks they produce can be used for several weeks if they are washed each time they are used, and by so doing, the user is safe and can avoid contracting the virus. Dans la suite de l'actualité, la mesure rendant obligatoire le port du masque de protection dans les lieux ouverts au public rentre en vigueur demain, lundi, de manière officielle. Mais déjà, la pratique s'était déjà généralisée, démontrant ainsi la prise de conscience des Camerounais sur la dangerosité de cette maladie grave. Joël Igor Abanda. À pied, à bord d'un taxi ou d'un véhicule personnel, les populations de la ville de Yaoundé arborent de plus en plus des masques de protection contre le coronavirus. Pour ma propre santé, je préfère prendre les mesures de sécurité en marchant avec mon masque partout où je vais. Le jeune conducteur de taxi Zachary préfère les masques de protection en tissu pagne, tandis que Joanne porte son choix sur les masques pharmaceutiques qui ont une durée de vie maximale de 3 heures. Le masque pharmaceutique est le meilleur parce que ça contient des produits qui nous protègent contre une personne infectée. Il n'y a donc plus un seul lieu public où les populations ne portent leur masque. C'est le cas ici, au carrefour Jameau, où vendeurs de fruits et autres commerçants adoptent la mesure de protection. Même les hommes en tenue se protègent pour mieux faire leur travail de routier. Depuis que la pandémie est dehors, je me suis accommodé au port de masque. Je n'ai pas attendu la répression. Ces masques de protection proviennent de diverses origines. Leur diversité a même créé un vaste marché. Je vends les masques depuis 2 semaines parce que présentement c'est ça qui passe plus sur le marché. Dès lundi prochain, ces Camerounais devront se conformer au port du masque de protection. Une obligation gouvernementale pour barrer la voie au Covid-19 sur l'étendue du territoire national. Les leaders musulmans à l'école des gestes barrières contre le Covid-19, c'était hier samedi, à la faveur d'un séminaire de formation à la mosquée Zawiya Cheikh Awal de la Briqueterie. L'événement organisé par l'association Dahiratoul Ansaroudine Cameroun a aussi permis aux fidèles d'Allah d'avoir des outils d'entretien de la foi dans le respect des mesures édictées par le gouvernement. Le compte rendu de Franck Evina. Port du masque obligatoire, dispositif mesures de distanciation. Le décor planté à la mosquée Zawiya Cheikh Awal de la Briqueterie est en phase avec le sujet à l'ordre du jour. Les participants, pour l'essentiel des guides musulmans, écoutent religieusement les explications du docteur Aboubakar, médecin-chef à l'hôpital du district de Soie et d'autres experts. Symptômes du Covid-19, plan de riposte du gouvernement et surtout les gestes qui sauvent. À l'initiative de ces séminaires de formation, la branche camerounaise de l'association à but non lucratif Dahiratoul Ansaroudine. L'association a décidé d'organiser ces séminaires qui visent à la fois à sensibiliser les oulémas, imams, les muqaddam des différentes zawaya ou des mosquées afin qu'ils puissent être le véritable relais de la prise de conscience et de l'application de toutes les mesures barrières. Arrêt majeur sur une question qui fait débat. Comment continuer d'entretenir la foi musulmane dans le respect des mesures anti-Covid-19, notamment l'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes. L'islam a pour but la préservation de la vie. On peut prier dans nos maisons, dans des groupes restreints. L'association Dahiratoul Ansaroudine lance par ailleurs un appel à plus de solidarité par ces temps de crise sanitaire, une sorte d'union sacrée contre un virus qui frappe sans distinction d'obédience religieuse. With that, we come to the end of this edition of Midday Balinga News on the CRTV. Thanks for watching. Stay tuned to our channel. Coming up next is Press Hour with Joe Chibonken. And continue following us on our social media pages, Facebook, Twitter, Instagram and YouTube using the address CRTV Web. Happy Easter Sunday, Cathy. Merci, bonne fête à vous. Thank you. On se retrouve demain dans les couloirs de la CRTV. That's right.
CRTV News, nothing but the news. CRTV News, nothing but the news.